My friends don't walk, they run. Skinny dipping rabbit holes for fun. Popping balloons with guns. Getting high off helium. We paint white roses red. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Armageddon. Donc on est là pour terminer le remplacement de la transmission arrière sur ma Latrax Téton. Donc la pièce de base était là, la pièce défaillante, et donc j'ai reçu ici toutes les pièces qui sont nécessaires au remplacement. Donc ici j'ai par exemple le sachet complet. Alors le mec il en a commandé deux, un pour avant, un pour arrière, mais là pour le coup on ne changera que l'arrière parce qu'à l'avant il n'y a aucun problème. Donc c'est donné avec un petit mode d'emploi, un petit truc voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne en fait. Et donc après il n'y a plus qu'à faire. Le problème c'est que l'engrenage en métal il nous le donne ici en plastique sur le coup, donc du coup je vais quand même garder celui en métal de base. Voilà, donc là je vais le vider de ses anciens petits engrenages. Et puis voilà. Donc ensuite ce que je vais faire c'est commencer à placer les nouvelles pièces dessus. Voilà, donc je place les nouveaux engrenages dedans. C'est extrêmement simple en fait, il vous suffit de prendre un petit engrenage comme celui-ci. Voilà, le tout petit, et vous le mettez dans les creux qu'il y a à disposition et dans le bon sens. Et donc ensuite, une fois qu'ils y sont, vous vérifiez qu'ils tournent bien, qu'ils sont bien enfoncés, vous les mettez tous, bien entendu, parce que si vous en enlevez un, ça va déjà être plus compliqué. Mais bon, par logique, normalement, vous les mettrez. Et après, vous prenez celui qui est du bon côté. Donc pour ça, voilà, donc vous mettez, c'est ce côté-là qui marche. Ici, là, je peux le faire tourner. Donc ici, il y aura les cardans qui viendront s'ajouter. Donc du coup, je vais mettre la petite barre qui me permet de tenir le tout. J'ai fait tout ressortir, c'est pas grave. Voilà. Et on peut mettre aussi maintenant la deuxième. Et donc là on voit que cette fois-ci, si je fais tourner dans l'autre sens, ça tourne correctement. Et ça ne bloque absolument pas. Donc après on peut mettre les embouts. Mais oui, j'oubliais. Avant de les mettre, donc je vais d'abord retirer les petits morceaux de métal qui sont restés là-dessus qu'il faut récupérer. Donc je vous retrouve dans une petite vidéo juste après, une fois que j'aurai monté. Donc voilà, on s'y retrouve, j'ai tout changé. Donc les anciennes pièces sont ici. Je vais les garder parce que ça pourra toujours servir au cas où. Donc il y a celle-ci qui ne fonctionnait plus très bien. Globalement il y a l'usure, mais ça peut servir de dépannage. Donc là vous voyez que ça tourne parfaitement. Et que si je tiens les deux côtés, ici je peux accélérer, ça ne va pas glisser. Donc du coup à ce moment là il vous reste quelque chose de simple à faire, donc je vais pousser le tout. Je vais prendre ma voiture en allumant bien sûr la lumière, ce qui sera plus pratique, surtout pour vous parce que moi je vois très bien, mais pour vous ça va pas être si simple que ça. Donc ensuite vous soulevez ça, voilà, et une fois que vous l'avez soulevé, le truc le plus simple c'est de placer la pièce à l'intérieur. Voilà. Donc une fois que vous avez placé la pièce à l'intérieur, il faut vous assurer qu'elle soit bien mise. Hein. Donc là elle y est. Elle est mise à l'intérieur, donc vous ne pourrez pas malheureusement voir bien les détails. Donc là je vous le montre un petit peu de plus près. Mais ça vous donne ça. J'ai du mal à cadrer avec la caméra, excusez-moi parce que tout est inversé. Et après bah, vous remettez les cardans, ça c'est pas bien compliqué. Donc vu que les roues tournent grâce aux cardans, et bien vous visez tout juste. Faut viser juste en fait, c'est juste une histoire de savoir viser. Et après, voilà, vos cardans sont placés, tout simplement. Oui, c'est vrai. Pardon. Et donc voilà, je vais placer le dernier cardan. C'est pas forcément toujours... Ah oui, c'est vrai, il faut d'abord mettre les cardans et ensuite sortir... et ensuite mettre la pièce, excusez-moi. Donc là, je mets le deuxième cardan à l'intérieur. Faut déjà trouver l'entrée. C'est pas forcément facile au départ. Voilà, donc une fois que je les ai mis, je rentre le tout dans la voiture. Et là, normalement, les roues tournent nickel. Là, ma transmission est parfaite.
elle est absolument remise. Donc là, je vais pouvoir écarter le pare-choc arrière, afin de remettre ceci, et ensuite je remets le pare-choc par-dessus. Et donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à remettre toutes vos vis, et une fois que vous aurez tout revissé, eh bien vous pourrez à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, remettre les amortisseurs et la carrosserie. Donc au niveau des vis, ici j'ai les vis pour la partie bleue, donc ici. Là j'ai les vis pour la partie noire, la petite barre ici. Et enfin ces vis là me serviront pour le pare-choc. Donc on se retrouve juste après une fois que j'aurai vissé. Voilà, donc à l'aide de ce tournevis là, j'ai pu remettre absolument toutes les vis. Donc je vais pouvoir vous montrer. Là maintenant j'ai remis absolument toutes les vis, elles sont là. Et vous voyez que si je tourne la roue, la deuxième tourne aussi, et correctement. Ce qui veut dire que la transmission fonctionne très bien. Donc j'ai bien réussi à la remettre. Alors bon, là il faut encore mettre les amortisseurs. Donc ça c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Voilà, vous prenez l'amortisseur, vous le mettez dans le bon sens. Et puis vous accrochez, vu que moi c'est des clips. Pour certaines voitures ce sont des vis. Donc moi c'est des clips qu'on clipse sur des vis qui ont des têtes arrondies pour accrocher justement les amortisseurs. Et comme vous le voyez, il suffit juste de clipser. Voilà, donc là je vais avoir terminé. Et ma voiture est enfin à nouveau prête à rouler. À pleine puissance, les roues fonctionnent toutes comme il faut, à l'avant, à l'arrière. Et je n'ai plus qu'à remettre la carrosserie, tout simplement. Et là, on a à nouveau notre Latrax Téton avec toute sa puissance, la puissance de base, donc qui est dans les environs 40 km/h, puisque on a une 4 roues motrices, et avec la propulsion arrière moins, même si ce serait la propulsion avant, ça fait beaucoup moins de puissance, donc beaucoup moins d'efficacité logiquement. Et là on a retrouvé toute l'efficacité de base de notre voiture. Je galère un petit peu pour mettre la dernière épingle, et voilà, on a notre Latrax Téton à nouveau prêt pour rouler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous aviez justement besoin de conseils pour changer votre transmission, donc c'est des pièces qui n'ont pas coûté bien cher. Donc là il y a écrit 14 derrière, donc je pense que ça a coûté 14 €. Donc en plus de ça, de ces deux machins, donc du coup il y en aura un autre pour l'avant. Je conserve bien sûr tout le reste. Et donc ils en mettent aussi des petits de rechange derrière, vu qu'il y en avait deux. Donc voilà, ils remettent des changes au cas où on aurait des petits machins comme ça, puisqu'apparemment ça se casse assez facilement. Mais bon, du coup j'en ai pas mal de rechange. Et voilà donc pour cette vidéo. À part ça, sinon j'ai acheté donc de quoi graisser ma voiture. C'est peut-être mieux que le dégrippant en fait au niveau graissage, parce que le dégrippant c'est plutôt pour dégripper quand c'est roulé. Et aussi, en parlant de mon drone qui est justement ici, j'ai aussi acheté un adaptateur pour le chargeur chinois que j'avais reçu. Donc il suffit juste de le brancher. Donc si je dévisse, enfin si je déplie le tout, vous voyez que je peux maintenant l'accrocher. Et voilà, j'ai l'adaptateur pour le chargeur chinois. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si vous avez d'autres choses à me demander, n'hésitez pas, en sachant que c'est quand même vachement facile de changer les engrenages pour une voiture. Donc après vous pouvez changer aussi plein d'autres pièces pour la voiture, que ce soit au niveau des roues, les cardans, le moteur, le cerveau. Vous pouvez tout changer sur les voitures de modélisme. Et même, vous voyez, même à une échelle 1/18e, qui est une voiture de petite taille, vous voyez que c'est largement possible de remplacer des pièces aisément. Il suffit juste de les trouver sur internet facilement et de les commander. Ou alors vous allez dans un magasin plus proche. Généralement pour des gros modèles ils ont les pièces qu'il faut. Et moi comme c'était un petit, ils avaient pas ça en magasin, donc ils l'ont commandé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Sur ce, je vous souhaite une bonne réussite dans le modélisme. Et je vous dis au revoir et à bientôt.